Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et nous vous invitons encore dans notre séance. Nous continuons à parler sur le péché. Dans la séance précédente, on a parlé du péché et les transgressions. Le péché et les transgressions. Le péché au singulier, on a dit que c'est comme la sémence. Et les transgressions, on a dit que ce sont les fruits du péché. Et quand nous différencions ces deux, nous pouvons facilement aussi comprendre comment on peut être affranchi du péché. Selon cette image, il y a la personne qui souffre de la malaria. Il a été piqué par l'anophèle. Et cet anophèle a laissé la bactérie de la malaria dans le corps de ce monsieur. Alors cette bactérie a commencé à se développer dans son corps jusqu'à ce que la bactérie a commencé à faire sortir les symptômes. Cette bactérie en lui, nous l'appelons malaria. Alors, cette maladie a commencé à produire les symptômes, comme par exemple le manque d'appétit, fièvre, douleur, tremblement et fatigue. Alors, en parlant du péché et les transgressions, comme vous avez vu l'image ici, le péché se trouve à l'intérieur et les transgressions vont s'extérioriser à l'extérieur. Alors, comme beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment le péché, ils se limitent seulement à l'extérieur et ce qu'ils vont voir à l'extérieur, c'est ce qu'ils vont appeler péché. Et quand ces symptômes ne sont pas encore à l'extérieur, quand ces transgressions ne sont pas encore à l'extérieur, c'est difficile d'identifier un pécheur et qui ne l'est pas. Voilà pourquoi quand nous parlons du péché et de transgression, nous devons comprendre que le péché, c'est cette nature que nous avions héritée d'Adam. Alors cette nature produit maintenant les fruits, c'est ce que nous appelons les transgressions. Maintenant, nous allons parler du standard du péché. Mais aussi, nous allons parler de la vue du péché, ou la vue de Dieu et la vue des hommes en ce qui concerne le péché. Comment est-ce que Dieu voit et comment est-ce que les hommes voient. Et nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, la Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Samuel dit que l'Éternel ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Quand est-ce que les hommes vont dire que tel monsieur c'est un pécheur? C'est quand ils ont vu les mauvaises actions de cet homme. Alors ils vont conclure que c'est un pécheur. Mais si les hommes ne voient pas les mauvaises actions, c'est difficile pour eux de dire que tel homme est pécheur. Tel est pécheur. Mais Dieu, lui, il ne va pas se limiter à l'apparence. Dieu, lui, il voit le cœur. Alors, quand nous voyons maintenant la vue de Dieu et la vue des hommes, nous allons trouver que les hommes se limitent aux apparences. Mais Dieu voit le cœur. Alors, quand nous voyons l'image ici, ça va nous expliciter bien la vue de Dieu et la vue des hommes. Ici, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire dans les cœurs, à l'intérieur de l'homme.
La partie ici, c'est à l'extérieur. À l'intérieur, nous avons trois types de personnes. Ils ont le péché dans leur cœur. Là où c'est noir, c'est-à-dire c'est le péché. Là où c'est blanc, c'est-à-dire ce sont de bonnes œuvres, de bonnes actions. Alors, à l'intérieur de ces trois hommes, il y a le péché. Mais aussi, la première personne, dans ses pensées, il a le péché. Il a les mauvaises pensées jusqu'à ce qu'il ait des mauvaises actions. La deuxième personne, il a le péché dans son cœur. Il a aussi les mauvaises pensées, mais il va s'efforcer d'avoir de bonnes actions. La troisième personne, il a le péché dans son cœur. Il s'efforce d'avoir de bonnes pensées, mais aussi de bonnes actions. Selon les hommes, la première personne, c'est une mauvaise personne. La deuxième personne, c'est une bonne personne parce qu'il a de bonnes actions. La troisième personne, c'est une très bonne personne parce qu'il a de bonnes pensées, il a aussi de bonnes actions. Mais selon Dieu, ces trois personnes sont les mêmes, ils sont tous pécheurs parce qu'ils ont le péché à l'intérieur. Samuel lui dit, Dieu voit au cœur, mais les hommes regardent à l'extérieur. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la perspective de Dieu ou la vue de Dieu et la vie des hommes, les hommes regardent à l'extérieur. Et quand ce sont les bonnes œuvres qui se font voir à l'extérieur, les hommes vont conclure que cette personne, c'est une bonne personne. Mais si les mauvaises œuvres s'extériorisent, les hommes vont dire que c'est une mauvaise personne. Quand les pharisiens ont vu Jésus entrer de manger avec les gens de mauvaise vie, ils se lamentaient toujours. Pourquoi Jésus est en train de manger avec les gens de mauvaise vie? Parce que les pharisiens, eux, pensaient qu'ils sont bons par rapport aux publicains. Ils pensaient qu'ils sont bons par rapport aux prostituées. Mais quand Jésus leur a dit que celui de vous qui n'a pas de péché soit le premier à lapider la femme surprise en flagrant délit d'adultère, ils étaient accusés par leur conscience. Et Jésus a qualifié les pharisiens en hypocrite. Pourquoi? Parce qu'ils se focalisaient aux apparences. La vue spirituelle où les gens se focalisent sur les apparences, c'est l'hypocrisie totale. Voilà pourquoi la mesure de Dieu, les standards de Dieu, la vue de Dieu, la perspective de Dieu, Dieu voit au cœur. Voilà pourquoi quand nous parlons du péché, nous devons considérer le péché selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. Et nous devons appliquer les standards de Dieu, la mesure de Dieu, la perspective de Dieu. Bien-aimés, quand nous parlons de la perspective de Dieu, nous devons toujours considérer ce que la parole de Dieu dit. Nous devons avoir les yeux de Dieu, Dieu qui voit le cœur, au lieu d'utiliser la mesure ou les standards des hommes qui changent à tout moment. Voilà pourquoi nous disons que la mesure ou les standards de Dieu ne changent pas. Les standards de Dieu ne changent pas, mais les standards des hommes changent. Bien-aimés, quand nous parlons du péché, nous devons comprendre que le péché, ce n'est pas ce que les gens pensent que c'est ça le péché, les mauvaises œuvres à l'extérieur de l'homme. Mais le péché, c'est cette nature-là que nous avions héritée. Merci bien-aimés et nous allons continuer à la prochaine.